Toutes les émotions que tu ne traites pas s'impriment dans ton corps. Lorsque tu vis un événement difficile, ça déclenche dans ton corps une montée de cortisol, d'adrénaline et ton rythme cardiaque s'accélère. Finalement, c'est une réponse tout à fait normale face à un état de stress. Cette expérience émotionnelle intense, combinée à une réaction physique, va activer ton amygdale, ta zone du cerveau qui traite les émotions, et pousser ton hippocampe, une autre zone du cerveau mais qui traite les informations, à enregistrer la mémoire et la signification émotionnelle de cet événement. Et à partir de là, tu as deux options, soit garder l'émotion stockée, soit la traiter, la digérer. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous n'avons pas appris à traiter nos émotions, et donc elles se cristallisent dans le corps. Et là, qu'est-ce que va faire ton système nerveux? Il va continuer à les réactiver comme si tu revivais cet événement difficile. Résultat, tu restes bloqué en mode combat ou fuite, c'est-à-dire que tu vis comme s'il y avait en permanence un danger. Et avec le temps, ça conduit à de la fatigue, des troubles digestifs, du stress chronique, voire parfois jusqu'à des maladies. Alors, si tu veux éviter que ton corps ne stocke toutes ces émotions, tu dois apprendre à les libérer de manière sécurisée. Et c'est là que le breathwork devient intéressant. Et la thérapie du souffle offre cet espace de sécurité au corps pour commencer à libérer les émotions stockées et arrêter de vivre en mode survie. Alors si tu veux pratiquer le breathwork en toute sécurité, commente Respire et je t'envoie toutes les informations vers mes prochaines séances.